بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأعظم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا من بعثه الله رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certes, il n'y a pas de doute que le Coran est un miracle et restera le plus grand miracle jusqu'au jour du jugement dernier. Certes, il est irréfutable que le Coran est universel et éternel. Et ces caractéristiques sont une preuve de son origine divine. Le Coran constitue un guide pour toute l'humanité, en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances. On y retrouve tout ce dont l'homme a besoin, parmi lesquels on peut citer la science et la connaissance, la raison et le raisonnement, la spiritualité, l'éducation, l'enseignement, la morale, la vertu, les règles de vie et de conduite, des récits sur le passé, l'avenir sur le monde ici-bas, le monde invisible et l'au-delà. Beaucoup de scientifiques du monde entier ont découvert des secrets à partir de l'étude des versets coraniques. C'est dans ce sens que nous recevons à nouveau Dr Imad Abdallah pour nous parler de deux sujets très importants, traitant des miracles et qui sont la création de l'homme, le rôle de grands sens. Je vous rappelle que la conférence dure 1 heure et pas plus. Docteur Imad, je vous en prie, la parole est à vous. Merci mon Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره على جميع نعمه كما هو أهل. وصلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم الأنبياء شفيع ذنوبنا الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Bonsoir chers frères et sœurs, sincère remerciement de l'Institut et de ma personne pour avoir honoré de votre présence. Pour ce soir, j'ai choisi deux thèmes d'importance capitale. La création de l'humain, pourvu que c'est le sujet de la première visite de l'archange Gabriel au prophète et c'est la première sourate
descendu du Coran. Puis, dans un deuxième thème, nous traiterons l'essence, l'ouïe et la vue, relatées plus de 300 fois dans le Coran de 600 pages, donc en moyenne d'une fois par 2 pages, pour nous montrer la perfection de sa créature. Abordons le débat par le miracle de la création. L'homme et sa création merveilleuse, événement tant important que Dieu a révélé le Coran par la sourate la mentionnant, puis revenant là-dessus 130 fois dans le Coran. En fait, à 65 reprises, Dieu énonce le terme de insan en tant qu'être humain création, et 65 fois, il parle des phases de la création. Alors, d'où vient l'homme? Comment se reproduit-il? Dans la sourate 96, verset 2, la sourate Al-Alaq, Dieu dit « Khalaqal insana min alaq ». Et dans la sourate 56, au verset 57 Al-Waqi'a, Dieu dit « Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun ». C'est nous qui vous avons créé, pourquoi ne croiriez-vous donc pas? Alors on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut croire, d'où vient cette création. Les croyances du Moyen-Âge qu'on nous a enseignées à l'école et qui figurent encore dans les dictionnaires, lorsque l'on cherche les définitions des mots création, évolution, homme. Ces définitions soutenant la thèse du darwinisme ont été détrônées par les recherches du docteur Louis Pasteur dans les années 1880. La théorie de Darwin stipulait que de matières inorganiques, après décomposition et soumises à certaines perturbations extrêmes, peuvent avoir été réunies par hasard, former des organismes vivants, des cellules. Et que ces dernières, par transformation et mutation, donnerait naissance à une espèce animale et que l'homme n'est que le descendant du singe après évolution des stades de l'Australopithèque jusque l'Homo sapiens. C'est comme vous voyez ici sur les schémas, c'est cette théorie qu'on nous a appris à l'école et que vous retrouverez dans tous les dictionnaires. Dernière création, dernière évolution, puis l'Homo erectus, puis l'Australopithèque, pour dire que nous descendons du singe. Des recherches plus approfondies de Pasteur ont montré que la structure d'une cellule d'un être humain était si complexe et les conditions exigées, conditions médicales, chimiques, biologiques, génétiques, les conditions exigées à sa formation sont très nombreuses pour être le résultat d'un hasard. Nous avons ici 2 schémas de cellules. La première, peut-être que le corps médical se retrouvera plus facilement. L'autre est assez schématique pour expliquer qu'une cellule est un organisme avec divers constituants et que, à penser que tous ces constituants peuvent être réunis ou se créer par décomposition de certains organismes qui vont donner tous ces composants, qui vont se réunir par hasard et suite à des perturbations extrêmes, donner naissance à une cellule, puis une se multiplier et donner plus tard un être humain, c'est un fait qui n'est pas très évident. Nous allons essayer de le démontrer. Les animaux et les plantes sont formés de milliards de cellules très diversifiées, mais leur cycle reproductif passe par un stade à une cellule, la cellule mère, l'œuf. Le darwinisme chancelant face aux théories du docteur Louis Pasteur, la science du XXe siècle a montré que
la molécule qui est la plus petite quantité de matière, la molécule d'ADN qui est dans le noyau de la cellule, stocke toutes les informations génétiques. C'est une banque de données de tous les traits physiques. Voilà comment est structuré un ADN qui a besoin de beaucoup de composants, d'acides aminés. Nous n'allons pas rentrer dans les détails de la médecine. Cette chaîne hélicoïdale de l'ADN est reproduite ici pour vous montrer que c'est elle qui rentre dans la constitution du chromosome qu'on trouve dans le noyau d'une cellule. Et cette banque de données, si l'on devait reproduire ces informations sur un papier, cela représenterait une bibliothèque de 900 livres, chacun de 500 pages. C'est pour vous dire que c'est une constitution plus que microscopique et qui quand même contient toutes les informations sur les traits physiques de l'être humain. Par exemple, parlons du cheveu. C'est dans cet ADN que sortent toutes les caractéristiques du cheveu. Sa longueur, sa couleur, son élasticité, sa texture, son cycle de vie, la respiration, son follicule. Et s'il en est de même pour tout ce qui constitue un corps humain, imaginez donc que l'ADN, c'est vraiment une banque de données monstrueuse. La découverte qui a définitivement enterré les anciennes théories moyenâgeuses et confirmant que la vie ne provient que de la création de Dieu et que l'ADN ne peut se reproduire qu'à l'aide de protéines spécialisées, les enzymes, mais que la thèse de ces enzymes, leur synthèse, ne peut être réalisée à son tour que grâce aux informations codées qui sont contenues dans l'ADN. Ainsi, vu qu'ils dépendent l'un de l'autre, ils doivent exister en même temps pour que la reproduction ait lieu. Donc, la vie n'est pas le fruit d'un hasard ou d'une suite de catastrophes atmosphériques ou de catastrophes naturelles après le Big Bang. L'origine de la vie est bien une œuvre surnaturelle divine, c'est la création d'Allah. Confirmé dans la sourate 56 Al-Waqi'a, le verset 57, lorsque Dieu dit Nahnu khalaqnakum falawla tusabbihun. En faisant un petit retour sur la sourate 96 Al-Alaq, étudions la descendance de cette création. En effet, l'homme est créé à partir de la fécondation d'une ovule. L'homme est créé à partir de la fécondation d'une ovule de la taille d'un demi-grain de sel. Cette ovule a une durée de vie de 12 à 24 heures. Elle est fécondée par un spermatozoïde d'une taille de 55 micromètres, c'est-à-dire 1 mètre divisé en 1 million d'unités. 55 de ces unités vaut la longueur du chromosome. Ce chromosome est fécondant pendant, ce spermatozoïde, pardon, est fécondant pendant 3 jours. Nous disons bien un spermatozoïde sur 200 à 250 millions qui sont contenus dans la semence lors d'une éjaculation masculine. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans le Coran à ce sujet? Dans la sourate 75, verset 37, la sourate Al-Qiyamah, il nous dit Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Traduit par n'était-il pas une goutte de sperme éjaculée? Entendez par goutte de sperme une partie de ce sperme. Et
dans la sourate 32, verset 8, la sourate As-Sajda, Dieu nous dit ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. C'est-à-dire, puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau fine, le sperme. Donc, Dieu attire notre attention que c'est bien une partie de tout cet éjaculat qui est responsable de la fécondation. En fait, ces 200 millions de spermatozoïdes vont effectuer un voyage de 5 minutes. Ils vont affronter l'acidité du vagin et les contractions utérines, et beaucoup d'entre eux y laissent leur vie. Il a sauvé, c'est pas. Donc, nous disions que les spermatozoïdes vont y laisser de leur vie. En fait, sur cet éjaculat de 200 à 250 millions de spermatozoïdes, seuls 1000 à 2000 survivent et parviennent à l'ovocyte qu'ils vont accrocher par une fusion des membranes, comme vous le voyez ici. Les spermatozoïdes viennent de partout, finissent par toucher l'ovocyte et il y a une fusion des membranes. Alors on peut se poser une question. Qui a dit ou qui a guidé ces spermatozoïdes provenant d'un autre corps humain? Qui les a guidés leur disant qu'il y a une ovule en haut qu'il faut féconder et que tous ces spermatozoïdes, après éjaculation, se ruent dans un voyage pour monter le long de l'utérus à la recherche de cette ovule. Nous avons dit volonté divine. De cette course résulte un seul gagnant. Ce spermatozoïde perd son flagelle dont il n'a plus besoin. Sa tête pénètre et la fécondation est réalisée. Comme on le voit ici sur ce schéma. C'est-à-dire, un spermatozoïde laisse son flagelle, pénètre et va vers le centre, vers le haut. Dieu nous parle de ces faits dans la sourate 76, verset 2, Al-Insan. Il dit Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi. C'est-à-dire, nous avons créé l'homme d'une partie de sperme mélangée à diverses composantes pour le mettre à l'épreuve. Et on pourrait se dire que l'épreuve dont Dieu parle, c'est cette épreuve pour les spermatozoïdes qui ont à effectuer ce voyage de remonter tout le long de l'utérus à la recherche de cette ovule. Ce verset est confirmé par la science qui nous a révélé que la semence de l'homme est composée de plusieurs fluides à diverses fonctions. D'abord, les spermatozoïdes contiennent dans leur flagelle du sucre dont ils ont besoin de l'énergie pour les mouvements dans leur déplacement. D'autres substances aussi participent à la composition du sperme. Il y a des substances neutralisant les acides dans le vagin et dans l'utérus de la femme. Il existe encore d'autres fluides qui jouent un rôle de facilitant, créant un environnement spécial et plus aisé pour que les spermatozoïdes fassent leur voyage aisément.
Autre citation importante dans la création, dans la sourate 53, le verset 45-46, c'est la sourate Al-Najm. Dieu nous dit وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. Interprété par « Et c'est lui qui a créé les deux éléments du couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. » De ceux qui lisent le Coran, qui a compris que Dieu nous signifiait déjà il y a plus de 1400 ans que le sexe du bébé est déterminé par l'homme. En effet, c'est énoncé très clairement. Lorsque Dieu parle du Zawjayn, le couple, puis Adakara wal Untha, c'est le mâle et la femelle, disons le garçon et la fille. Il dit Min nutfatin iza tumna, d'une goutte de sperme lorsqu'elle est éjaculée. Alors, ce garçon ou cette fille, qui sont nés de cette goutte de sperme éjaculée dans la matrice, en fait, ce n'est qu'au XXe siècle que la génétique et la biologie moléculaire ont confirmé ces faits et soulagé la femme de toutes les accusations et blâmes qu'elle subissait dans les anciens temps lorsqu'elle enfantait une fille. Qui n'a pas entendu parler dans les contrées lointaines, dans les anciens temps, lorsque certains hommes, si leur femme accouchait une fille, ils l'enterraient vivante, elle et sa fille. Et même du temps de nos grands-parents, lorsqu'une femme accouchait une fille, le mari boudait sa femme pendant un certain nombre de jours, alors qu'en fait, elle n'a rien à voir dans ce processus. Et le Coran nous l'avait déjà montré dans ce verset. Voyons l'explication scientifique. En effet, la détermination du sexe est déterminée par les chromosomes XY chez l'homme et XX chez la femme. C'est-à-dire, comme vous le voyez ici, des chromosomes en X de la femelle et certains chromosomes en Y du mâle. Simplifions l'expression en disant que le chromosome Y porte les gènes codant la masculinité. Le chromosome X est porteur des gènes codant la féminité. Dans l'ovule, il n'y a que le chromosome X qui est caractéristique de la femme. Donc, le sexe du bébé dépend bien du chromosome qui va fertiliser l'œuf. Si la cellule sexuelle femelle X s'unit avec le spermatozoïde à chromosome X, naîtra une fille. Par contre, si cette cellule X s'unit avec un spermatozoïde à chromosome Y, naîtra un garçon. Encore, volonté divine intervient. Lequel des chromosomes va féconder l'ovule? Ils sont 1000 à 2000 autour de l'ovule et il n'y a que la volonté divine qui décide. C'est quel spermatozoïde qui va entrer dans l'ovule. Il peut être très bien à chromosome Y et naîtra un garçon, ou à chromosome X et naîtra une fille. Donc, encore une fois, volonté divine. Je peux vous faire une certaine remarque. Dans le Coran, le mot rajul, l'homme, est cité 23 fois. Le mot femme, mar'a, est cité 23 fois. Et l'homme et la femme ont chacun 23 paires de chromosomes. L'ovule étant fécondé, de la fécondation à la naissance, la science a décrit une évolution en 3 phases, exactement comme le reprend le Coran. Première phase, la phase pré-embryonnaire.
L'ovocyte étant fécondé, le sexe étant déterminé, l'œuf s'accroche à la paroi utérine par adhérence. Comme une plante s'enracine dans la terre, cette adhérence va se nourrir du sang de la mère et obtenir les substances essentielles à sa croissance. Dans le verset 96, verset 2, Al-Alaq, surat 96, verset 2, Dieu nous dit « Khalaq al-insana min alaq » Il a créé l'homme d'une adhérence. Cette cellule unique commence à se multiplier un très grand nombre de fois, qu'on appelle les mitoses, jusqu'à devenir un morceau de chair mâchée, cité dans le Coran par le terme mudraba. Ce morceau de chair mâchée mesure au 10e jour 0,4 mm. Je n'ai pas dit 4 mm, 0,4 mm. Au 13e jour, il mesure 1 mm. Entre le 18e et le 21e jour, il mesure 1,5 mm. Nous allons segmenter le verset 14 de la sourate 23, Al-Mu'minun, pour voir chaque portion du verset et son interprétation médicale. Dieu nous dit dans ce verset, c'est-à-dire nous avons fait du sperme une adhérence. C'est ce que nous avons déjà vu. Puis, il dit, puis nous avons fait de l'adhérence un morceau de chair mâchée, que vous pouvez voir en agrandissement et prise en photo. Voilà à quoi ça ressemble, ce morceau de chair mâchée qui est là adhérent à l'utérus. À titre d'information, je vous informe qu'un gramme de chair humaine comprend 1 milliard de cellules. Et là, nous avons un mudraka qui mesure en moyenne 1,5-2 mm et donc qui est composé de milliards de cellules. À ce stade, stupéfaction, ce morceau de chair composé de milliards de cellules identiques vont se différencier dans leur fonction. Qui, si ce n'est Dieu, qui donne l'ordre à ces milliards de cellules de se spécialiser dans la formation des organes? À l'origine, toutes identiques, certaines vont former les vaisseaux, d'autres vont former les yeux, d'autres vont former le cœur, d'autres vont former le système auditif, d'autres le service visuel, d'autres les ongles, d'autres la peau, d'autres les cheveux, ainsi de suite. Encore une fois, des cellules qui sont toutes identiques dans leur composition et dans leur constituant. Pourquoi tout à coup elles vont se différencier dans les fonctions? Pourquoi toutes ne partent pas former du cheveu? Et au bout de 9 mois, la femme accouche d'une grosse boule de cheveux. Pourquoi toutes ces cellules ne vont pas fermer les yeux? Et la femme, au bout de 9 mois, accouche d'un paquet de yeux. Pourquoi est-ce qu'elle accouche d'un être humain? Volonté divine encore une fois. Et voici à ce stade enclencher la deuxième phase, qui est la phase embryonnaire. À ce stade du 22e jour, l'embryon comprend des vaisseaux, une ébauche auditive, une ébauche visuelle et une cavité cardiaque qui commence à battre. Voilà. À ce stade, l'embryon mesure environ 2 mm. 2 mm. Il a la taille d'un grain de blé. Au 26e jour, il mesure 4 mm. La science dit qu'à ce stade, l'apparition des bourgeons de tous les organes se fait. Au 32e jour, il mesure 7 mm.
la circulation se met en place et une cavité cardiaque avec une cavité cardiaque. Les nerfs et les ganglions se forment, les yeux, les oreilles et la bouche se forment progressivement. À ce moment, l'utérus de la mère a la taille d'une petite mandarine. Au 49e jour, il mesure 2,5 cm. Au 49e jour, il mesure 2,5 cm. Il a la forme d'un bébé miniature. C'est à partir de là qu'on va commencer à étudier pour aller de la droite vers la gauche, s'il vous plaît. Donc, au 49e jour, l'embryon mesure 2 cm et demi. Il a la forme d'un bébé miniature et les os commencent à prendre leur forme particulière que nous pouvons voir ici. Et alors, le squelette se complète. Dans la sourate 23, Al-Mu'minun, des versets qu'on a fragmentés, juste après les deux premières parties, Dieu dit et nous avons créé des os. De ce morceau de chair mâchée, nous avons créé des os. Au 56e jour, l'embryon mesure 3 cm. À ce moment, commence la troisième étape, qui est la phase fœtale. Elle dure jusque l'accouchement. Dès le début de cette phase, l'on observe un phénomène particulier. Les muscles prennent position autour des os. Et toujours dans la sourate Al-Mu'minun, dans le même verset 14, Dieu fait la suite des événements. Et nous avons revêtu des os de chair, c'est-à-dire nous avons mis des muscles sur les os. L'embryon à ce stade a un visage, des mains, des pieds, des organes complets. C'est un bébé complet en miniature. Puis, Dieu complète son œuvre en finissant ce verset de la sourate Al-Mu'minun en disant, il dit puis nous avons produit un autre être. Voici décrites les 3 étapes du développement dans la matrice maternelle et que Dieu nous révéla dans le Saint-Coran. Dans la sourate 39, verset 6, la sourate Az-Zumar, il dit Yakhluqukum fi butuni ummahatin fi dhulamatin thalathin, c'est-à-dire il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres, c'est-à-dire lorsque le spermatozoïde a fécondé l'ovule, cela se passe à un endroit. Puis il y a migration, adhérence à un autre endroit, puis la phase fœtale, c'est un bébé qui se développe dans le bas-ventre. Dans le bas de l'utérus, c'est la 3e phase. La science a démontré ces 3 étapes distinctes dans 3 régions différentes de l'utérus maternel et confirmé les détails décrits dans les versets révélés à l'homme analphabète à une époque où les connaissances médicales étaient très réduites. Tout cela montre la grandeur et la volonté divine qui connaît sa création dans les moindres détails et nous a transmis les saintes écritures comme guide pour l'humanité, un guide de science. Dans la sourate 26, verset 192, c'est la sourate Ash-Shu'ara, Dieu dit وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, qu'on interprète par ce Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Voilà. Nous avons fini du premier sujet. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
اللهم صل على محمد وآل محمد. Abordons le deuxième thème sur les organes des sens, l'ouïe et la vue. Allah Azza wa Jal a doté l'humain de 5 sens qui sont l'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe et la vue, comme vous pouvez le constater dans les 5 sens. Sautez? Ok, c'est pas grave. Mais nous remarquons que l'ouïe et la vue sont les plus relatés dans le Coran, avec un accent médical pour tout lecteur méditant. Je vous informe que chaque 2 pages du Coran, Dieu parle de ses organes de sens ou directement du centre auditif ou du centre visuel. Avant d'aborder le côté religieux de cette étude, voyons ce qui en est arrivé la technologie du XXe siècle. Dans ces tentatives d'imitation, nous constatons que l'image procurée par l'œil humain de la vie qui nous entoure atteint le plus haut degré de perfection que des milliers d'ingénieurs n'arrivent pas à reproduire. En effet, même l'écran de télévision le plus perfectionné du monde ne fournit pas le tridimensionnel, la vivacité des choses et des couleurs et l'extrême netteté de ce que voit l'œil humain. C'est-à-dire, assis là, je regarde le bureau, je vois le premier plan, je vois le dernier plan, je regarde la porte ou le rideau, comment ils sont entrebâillés ou ouverts. Cette extrême netteté ne nous est pas délivrée par l'écran de télé le plus sophistiqué du monde. On n'arrive pas à imiter cette vision parfaite dont Dieu a doté l'être humain. Il en est de même pour l'oreille. Des milliers d'ingénieurs s'attellent à reproduire le son. Ils ont créé les enregistreurs sonores des chaînes Hi-Fi qui ne peuvent capter et enregistrer un son dans son intégralité. Il y a toujours une partie perdue du son qui fait que l'on n'a pas pu obtenir la même finesse, la même clarté. Il y a toujours dans leur reproduction un petit sifflement, un petit parasite ou une perturbation atmosphérique. On peut faire même on peut dire donc que ce sont des dons inimitables que sont l'écoute et la vision que Dieu nous a donnés. Résumons le fonctionnement de ces 2 organes. L'œil, comme vous pouvez le constater dans les schémas, l'œil est un globe qui est limité par 3 membranes externes. Ici, il y a 3 membranes. Et par une pupille qui est au centre de l'œil, que vous connaissez tous dans la vie de tous les jours. Cette pupille, elle a une ouverture qui est variable suivant l'intensité de la lumière incidente. Le fond de l'œil, le fond du globe oculaire est tapissé par la rétine qui est sensible à l'excitant lumineux et elle est reliée à l'encéphale par le nerf optique. Sur le schéma, nous avons ici la rétine
qui est relié par le nerf optique qui va conduire jusque l'encéphale. La lumière émanant de tout objet ou de toute chose forme sur la rétine une image renversée. Cette image est transformée par des cellules, les cônes et les bâtonnets, en signaux électriques qui sont transmis au centre visuel du cerveau qui analyse, redresse l'image, la renvoie sur la rétine et nous voyons juste. La question que l'on peut se poser, tout ce processus, le temps qu'il se passe, combien de temps se passe-t-il? Prenons l'exemple, fermons un œil, nous fermons les yeux. Dès que nous ouvrons l'œil, nous voyons ce stylo et nous le voyons en bonne position. Alors qu'en fait, dès que nous avons ouvert, la lumière émanant de cet objet a envoyé une image qui est renversée au niveau de la rétine. Cette image renversée est traduite par les cellules, les cônes et les bâtonnets. Elle est transmise en signaux électriques le long du nerf optique jusqu'au cerveau. Le centre visuel analyse, redresse l'image, la renvoie droite sur la rétine et nous voyons juste. Mais combien de temps s'est-il écoulé? 0 secondes. Puisque nous voyons juste 0 secondes. Voyons ce qu'il en est de l'oreille. L'oreille externe capte les sons grâce à son pavillon qui les adresse à l'oreille intermédiaire. Cette dernière transmet des vibrations sonores grâce au marteau et à l'enclume situé ici. Donc le son est capté par le pavillon, il est transmis par l'oreille intermédiaire à l'oreille moyenne. De l'oreille moyenne, il est transformé en vibrations sonores qui vont être envoyées jusqu'au nerf auditif, transformés en signaux électriques, et le nerf auditif va transmettre au cerveau. Donc, nous disons que le pavillon adresse à l'oreille intermédiaire le son. Cette oreille intermédiaire transmet des vibrations sonores à l'oreille interne qui envoie au cerveau sous forme de signaux électriques. Et dans le centre auditif se termine l'acte d'entendre. Encore une fois, étonnement de cette merveilleuse créature que Dieu a fait. Exemple, dès que le stylo choque la table, vous avez déjà entendu. Alors qu'en fait, ce bruit a été capté, transformé en vibration, envoyé à l'oreille interne, qui envoie des signaux lumineux, le nerf auditif conduit jusqu'au centre auditif, qui vous, et à ce moment, se termine l'acte d'entendre. Mais pour nous, nous entendons à 0 seconde dès que la chose se passe. Regardons de près ce que nous dit le Coran à propos de l'ouïe et de la vue. Une lecture perspicace et les calculs informatiques nous permettent de savoir que le mot sama, l'ouïe, qui est le fait d'écouter des sons, est mentionné 185 fois dans le Coran. Le mot basar, la vue, qui est le fait de la vision oculaire, est répété 88 fois dans le Coran. Cités ensemble l'ouïe et la vue 38 fois. Et un peu moins sont cités l'œil et l'oreille dans le Coran. La science du XXe siècle a permis de confirmer l'importance exactement comme relatée dans le Coran, dans le même ordre d'importance. En effet,
quelconque verset. Et l'ouïe avant la vue. Dans tout le Coran, il n'y a pas d'exception. Pourquoi? Nous allons essayer de le démontrer. Dans la sourate 7, voilà un exemple. Dans la sourate 7, le verset 195 de la sourate Al-A'raf, Dieu dit Am lahum a'yunun yubsiruna biha Am lahum adhanun yasma'una biha, c'est-à-dire, ont-ils des yeux pour observer? Ont-ils des oreilles pour entendre? Vous voyez qu'il a parlé des yeux avant les oreilles. La première évidence qui frappe l'être humain, c'est qu'en regardant un crâne, l'œil est placé avant l'oreille. L'œil est avant l'oreille. Deuxième évidence fournie par la science, la constitution d'un œil est beaucoup plus complexe que l'oreille, que celle de l'oreille. En fait, le nerf optique contient plus d'1 million de fibres nerveuses, alors que le nerf auditif n'en contient que 30 000. Chaque œil contient 7 millions de cellules cônes pour la vision diurne et 120 millions de bâtonnets pour la vision nocturne et les couleurs. D'autre part, en fin de journée, si nous sommes soumis à un électroencéphalogramme toute notre journée, le résultat nous donne 70% des informations sensorielles parviennent au corps humain par l'appareil optique, c'est-à-dire par l'œil. 70% des informations sensorielles qui parviennent au corps humain lui parviennent par l'œil. Alors que seulement 12% proviennent de l'appareil auditif, l'oreille. Donc, l'œil et l'oreille ne sont que des organes de sens, transmetteurs de signaux sensoriels au cerveau pour y être traités, analysés et compris à une échelle de travail de 5 à 6 fois plus importante de l'œil que de l'oreille. L'appareil visuel est plus complexe en constitution que l'appareil auditif. Puis, l'œil ayant son emplacement avant l'oreille sur le crâne, nous pouvons déduire que c'est pour cela que Dieu parle de l'œil avant l'oreille. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi Dieu mentionne toujours lui avant la vue. Dans la sourate 10, Yunus, le verset 31, Dieu dit Amman yamliku sam'a wal absara, qui est interprété par qui détient l'ouïe et la vue. Et dans la sourate 17, Al-Isra, le verset 36, Dieu dit Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'oula. Ce qui veut dire que l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Vous remarquez que dans ces deux versets, l'ouïe est cité avant la vue, comme tous les autres exemples dans le Coran. Voyons le côté médical de la chose. Il a été prouvé scientifiquement que dès la 4e semaine, c'est-à-dire au 1er mois de grossesse, donc, dès la 4e semaine d'existence de l'embryon qui mesure à peu près 5 mm, apparaît la membrane ébauche de l'appareil auditif. Cette dernière membrane va croître en développement et atteindre son volume normal et elle est prête à remplir sa fonction dès le 5e mois de la vie du fœtus.
En effet, la médecine nous fait savoir que le fœtus perçoit les sons du mouvement des intestins et les battements du cœur de sa mère à partir du 5e mois. Et l'écoute est parfaite chez le bébé qui vient de naître juste quelques jours après sa naissance. Une fois que ses oreilles sont nettoyées, que tous les liquides ont été absorbés, quelques jours après la naissance, l'enfant a une écoute normale. Quant à l'œil, la vision est le dernier des sens à se développer chez le fœtus. Entre autres, les paupières du fœtus restent fermées jusqu'au 7e mois. Les fibres du nerf optique ne sont aptes à transmettre des signaux lumineux que 10 semaines après la naissance du bébé. 10 semaines après la naissance du bébé, le nerf optique est complet et peut transmettre des signaux lumineux au cerveau pour permettre au bébé d'avoir une vision correcte. Donc, l'organe de vue est loin d'être efficace chez le nouveau-né qui ne peut distinguer la lumière des ténèbres. Les images lui sont floues et il ne sait fixer son regard sur un objet bien déterminé. Entre 3 et 4 mois, il commence à distinguer la forme de sa mère, du sein de la maman et de son biberon et peut commencer à suivre les mouvements de va-et-vient. Ce n'est qu'à l'âge de 6 mois que le bébé distingue les visages. Conclusion de cette partie, la création, le développement et la maturité de la fonction auditive ont lieu bien avant la fonction visuelle. D'autre part, dans le cerveau, la zone auditive évolue avant la zone visuelle et ses fonctions s'achèvent avant celle de la vue. Autre fait important, l'enfant assimile plus vite les informations sonores que les informations visuelles. Il comprend les paroles qu'il entend, il comprend les versets coraniques, il comprend les chansons, les petites comptines, il les mémorise beaucoup plus vite que des dessins ou des images ou des écritures. C'est ce qui explique que l'enfant est ainsi capable d'apprendre la parole plutôt que la lecture et l'écriture. Donc, la fonction de lui est plus importante dans l'enseignement et l'apprentissage. Et la mémorisation s'enracine beaucoup plus facilement par son biais que par la fonction de la vue. Prenons un exemple. Si nous prenons notre enfant de 3 ans, nous lui donnons, supposons, une strophe de 5 lignes d'une petite comptine et on lui dit de la regarder pendant 30 minutes. Pensez-vous qu'après ces 30 minutes, l'enfant est capable d'écrire ces 5 strophes ou de les lire? Non. La lecture et l'écriture, il ne peut pas les faire encore à ce stade. Par contre, si pendant ces 30 minutes, vous lui répétez cette strophe de la petite comptine pendant 30 minutes, ça le répète sans arrêt. Figurez-vous qu'au bout de 30 minutes, lorsque vous demanderez à l'enfant de répéter, ben, il va vous réciter toute la strophe des 5 phrases de la comptine. La fonction auditive, remarque très importante, la fonction auditive a été celle qui a été utilisée pour mémoriser les versets coraniques dans le désert, du temps du prophète, puis transmis par des rapporteurs et consigné plus tard par des scribes. Ainsi fut diffusé le Coran
dans les régions islamiques. Dans la sourate 96, le verset 12, Al-Haqqa, Dieu dit Li naj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya. Ce qui veut dire, afin d'en faire pour vous un rappel, pour que toute oreille fidèle conserve. Notons d'autres points forts de lui par rapport à la vue. Le champ auditif. Si aujourd'hui nous bloquons la tête d'un être humain dans une place bien déterminée, les oreilles captent le son d'où qu'il vient. Assis sur ce bureau, j'entends le son qui vient de devant. J'entends le son qui vient de derrière moi, j'entends le son qui vient de la droite, de la gauche. Si même tout de suite quelqu'un crie derrière la porte, on entend le cri. Si on mettait un petit obstacle, un mur ou un monticule de sable, qu'une personne crie derrière, vous l'entendrez. Donc nous pouvons dire qu'on a un champ de réception de 360 degrés pour ce qui concerne la réception auditive. Ce n'est pas le cas pour le champ visuel. En effet, si nous bloquons la tête dans une position donnée, les yeux perçoivent un champ limité horizontal. Il est limité au balayage horizontal de vos yeux. Il est limité à 180 degrés, de votre gauche jusqu'à votre droite. Et vous avez un champ limité sur 145 degrés du haut vers le bas. Donc, le champ auditif est plus puissant que le champ visuel. Autre notation importante, nous perdons toujours plus vite la vue que lui. Premier cas, dans les maladies. Deuxième cas, dans le sommeil, dans l'anesthésie générale, dans les accidents. On perd toujours la vue d'abord. Et lorsque l'on questionne quelqu'un dans ses souvenirs, la personne vous dit bien je ne me souviens pas, je ne voyais plus rien, mais au dernier moment, il m'a semblé entendre un coup de feu. Ou bien d'autres vous diront l'heure d'un accident, oui, j'ai entendu la sirène de l'ambulance. Donc, on perd la vue, mais l'oreille est toujours alerte. C'est le cas dans le sommeil, lorsqu'on a tendance à s'endormir, on commence à somnaler, les yeux fermes, et si tout à coup quelqu'un vous appelle, vous sursautez. Vous sursautez parce que l'oreille est encore alerte, alors que vous avez déjà perdu la vue, vous avez fermé les yeux. Autre remarque importante dans le Coran, à plusieurs reprises, Dieu reprend dans ces versets l'expression Summun Bukmun, qui veut dire sourd, muet. Nous pouvons la lire et passer dessus très rapidement, mais nous devons comprendre que Dieu nous informe que tout enfant qui naîtra sourd sera muet. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on perd la vue. Parce que lorsque l'on perd la vue, médicalement ou dans le langage commun, on dit oui, il s'est développé chez lui le sixième sens. En fait, au niveau du cerveau, se passent certaines corrélations. Il y a une ouverture de certaines connexions et vous avez une augmentation de la faculté de mémoire, une meilleure mémorisation et l'intelligence est accrue. Autre notation à propos de l'emplacement dans le cerveau. Donc, sur le cerveau, on peut constater aussi que le centre auditif est situé avant le centre visuel. Ici se situe la sphère auditive. Donc, vous avez la sphère auditive qui est bien avant la sphère visuelle, avant du cerveau et arrière du cerveau. Voilà donc éclairci
ce point du Coran où Dieu met l'accent sur les mérites de l'ouïe plus que la vue. Terminons par la sourate de Hud, sourate 11 au verset 1, lorsque Dieu dit Alif Lam Re, Kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir, qui veut dire ce livre à verset parfait et très significatif émanant d'un parfaitement connaisseur. Réfléchissons une minute pour clôturer le thème de ce soir. Un cerveau enfermé dans une boîte crânienne où ne parvient ni air, ni bruit, ni lumière. Alors en nous, qui voit, qui entend, qui sent? Dieu l'a bien dit dans le verset, dans la sourate 10, verset 31, Amman yamliku sam'a wal basara. À qui appartient lui et la vue, qui la détient? Et plus haut, toujours dans ce même verset, Dieu commence son verset en disant qui détient la nourriture des cieux et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Qui peut faire revenir un mourant? Dit c'est Allah. Donc c'est Allah. Et donc, ce qui voit et qui entend et qui sent en nous, c'est cette âme, cette partie infime de l'essence lumineuse divine insufflée à chaque embryon au 40e jour par un ange lorsqu'il vient lui réciter les 3 ordres de Dieu. Son âge, l'ange lui dit à quel âge il mourra, il lui parle de sa fortune, c'est-à-dire s'il vivra aisé, riche ou pauvre, et lui dit sa destinée, si elle sera le paradis ou l'enfer. Alors, louange et remerciement à Allah pour cette merveilleuse créature si parfaite. C'est une répétition pour insister sur cette perfection divine. Espérant votre satisfaction à hauteur de combler ce précieux temps et cette patience que vous nous avez accordée, avec nos sincères remerciements. Salam alaikum. Merci de votre attention et de votre participation. Salam alaikum.